Tu as une maison, des voitures en location, un terrain, des magasins ou n'importe quel autre business, mais ta femme ou ton mari ne sait pas que tout ça t'appartient. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est un colocataire, une colocatrice. Je suis ta sœur, je te parle avec mon cœur, fais-moi confiance. Tu sais que ce que je dis est vrai. Certaines personnes ont perdu l'habitude de te dire la vérité parce qu'elles ont peur de te perdre. Mais moi, je ne perds rien à te perdre parce que je ne te connais pas. On se comprend. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à ce niveau? Vous qui vous êtes dit oui pour la vie, qui avez souhaité être unis contre tous, vous qui vous êtes battus pour rester ensemble, vous qui des fois avez bravé des prophéties, avez bravé la prédiction de certaines personnes, vous avez lutté contre vos parents ou contre vos amis et finalement vous vous êtes mis ensemble. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble tous les matins, mais vous ne vous faites tellement plus confiance que chacun a ses projets. Chacun vit sa vie de son côté. Il y a des choses que tu penses, l'homme ou la femme qui partage ta vie ne sait pas. Et la personne est toujours surprise à la dernière minute. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Comment ça se fait que vous êtes marié à quelqu'un avec qui vous ne fusionnez pas? Vous avez plus confiance des fois à un ami qu'à votre propre mari ou à votre propre femme. Vous parlez de tous vos projets à un ami, à une amie, mais votre femme, votre mari n'est au courant de rien. C'est quoi que vous prévoyez comme avenir pour vos enfants? Vous êtes marié à quelqu'un et quand on vous dit que vos enfants lui ressemblent, vous êtes choqué. C'est quoi le choix que vous avez fait qui vous fait peur au point de ne pas vouloir que vos enfants ressemblent à ce choix? Logiquement, vous devez être très contente quand on vous dit « vos enfants ressemblent à votre mari ». Mais pourquoi vous avez cette tristesse au fond de vous? Beaucoup de couples aujourd'hui donnent l'impression d'être heureux, mais ils ne le sont pas en vrai. Beaucoup de couples donnent l'impression d'être stables, mais ils ne le sont pas. Les gens vivent pour le regard des autres. Devant tout le monde, ils sont un couple. Dans la chambre, c'est deux adversaires qui attendent que les hostilités commencent. Les seuls moments où ils se sentent bien ensemble, c'est pendant l'acte. Après ça, chacun donne dos à son ami. Allez vers votre partenaire. Ça devient comme un poids, un fardeau. Ce n'est pas la version du mariage que vous aviez vue avant de vous mettre ensemble. Ce n'est pas tard pour arranger les choses. Ce n'est pas tard pour rectifier les erreurs qui vous ont poussé à atteindre ce niveau. Ce n'est pas raisonnable que vous soyez marié à une personne qui ne sait rien de vous. Ce n'est pas normal que vous soyez marié à une personne et que vous avez une vie que la personne ne maîtrise pas, ne comprend pas. C'est possible de rectifier tout ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir un contact. Si ça vous intéresse, envoyez un message WhatsApp.